Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous encore quelques jours ici. Nous étions là avec l'Institut biblique pour un cours cette semaine. Ils sont rentrés à l'Institut, mais j'ai décidé de rester une semaine de plus avec vous. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur une pratique chrétienne essentielle, mais qui n'est plus au goût du jour, malheureusement. Si nous devions donner les deux piliers de la marche chrétienne, les deux pratiques essentielles, vous me diriez que c'est la prière et la lecture de la Bible, exactement. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est ce qui fait le lien entre les deux, entre la lecture et la prière, et ce qui leur donne de la vie, de la chaleur. Et c'est la méditation. L'art perdu de la méditation. J'ai choisi ce sujet parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous incitent explicitement de le faire. Nous pensons encore au psaume 1. L'homme heureux prend plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Très connu aussi Josué 1:8, où Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Mais il y en a encore plein d'autres. Psaume 63, verset 7, Psaume 119, les versets 15, 27, 47, 97 et plein d'autres. Les Proverbes, Philippiens 4, 8, qui nous dit de penser aux bonnes choses. Donc premièrement, c'est pour cela, parce que la Bible nous le demande. Et deuxièmement, parce que ce matin, je parle certainement à des frères et sœurs qui lisent leur Bible et qui prient déjà. Et lorsqu'on a mis en place ces disciplines, ou qu'on cherche à les mettre en place, on peut parfois être découragé, un peu refroidi par la routine. Et ces moyens de grâce peuvent devenir une sorte d'obligation ou de rituel plus qu'un moment de communion avec Dieu, de joie et de transformation. Plus jeune, je me rappelle, lorsque ma mère préparait à manger, je mangeais souvent très rapidement et j'étais distrait. Je faisais pas attention à ce que je mangeais. Et ma mère me disait, tu sais même pas ce que tu manges. Tu sais pas ce qu'il y a devant toi, tu manges comme ça. Et c'était vrai parce que j'étais distrait et je prenais pas le temps de savourer les bons plats qu'elle m'avait fait avec amour. Et on peut faire cela aussi avec la nourriture spirituelle de Dieu lorsqu'on lit la Bible sans prendre le temps pour y réfléchir. Mais ce que j'aimerais démontrer ce matin, c'est premièrement qu'en méditant la parole de Dieu, on peut passer d'une simple lecture à une rencontre face à face avec Dieu. Puis j'aimerais en second lieu qu'on réfléchisse sur l'importance et les bienfaits de la méditation sur nos péchés dans nos confessions. Je vais seulement parler de ces deux aspects. Et pour commencer, je propose une définition de la méditation biblique. J'entends la méditation de la parole. La méditation biblique, c'est réfléchir devant Dieu sur sa parole pour comprendre ce qu'elle révèle de lui et de nous. En hébreu, les mots qui sont traduits « méditer » en français peuvent aussi vouloir dire « parler doucement en soi » ou « penser » ou encore « labourer » comme labourer la terre. Ce qui donne l'idée d'un travail, quelque chose qui tourne aussi. Pour faire un petit schéma, la méditation chrétienne commence dans l'intellect. On cherche d'abord à comprendre, puis on laisse ces vérités descendre jusqu'au cœur, pénétrer nos cœurs et susciter nos affections. Cela produit alors toutes sortes de réactions spirituelles en nous. À propos de ces vérités, ça peut être l'adoration, une adoration
fervente. Ça peut être de la reconnaissance. Ça peut être de l'émerveillement sur la personne de Dieu et sur ce qu'il a fait. Ça peut être de la crainte. Ça peut être du repentir. Ça peut être de la joie qui tourne dans notre cœur. Et puis avec tout ça, on répond à Dieu par la prière, avec ce dont notre cœur est rempli, de ces vérités. Bien évidemment, cela va aussi nous pousser à notre volonté à agir de manière pratique ensuite. On peut parfois lire la Bible et voir cela comme une fin, comme si c'était suffisant de lire la Bible seulement, mais sans chercher à faire descendre l'éclat de la parole dans nos cœurs pour le réchauffer. Et ça m'arrive. Je peux lire trop souvent ma Bible comme ça, et pas assez souvent comme ça. En me ressassant, en m'émerveillant, en me posant des questions, en cherchant des applications devant Dieu. C'est comme s'il fallait que je sois, faut que j'ai lu ce que je devais lire, que je sois à jour sur mon plan de lecture, et comme si c'était vraiment ce qui importait le plus. Suivre un plan de lecture, je trouve ça excellent. Mais je crois qu'il est bon d'en choisir un qui nous laisse le temps aussi de méditer et de répondre à Dieu dans la prière et pas seulement lire les mots. Sinon, on passe un peu à côté du but. On a lu, c'est très bien, mais comment est-ce que la parole a émerveillé et transformé nos cœurs? Ou plutôt, quelle gloire Dieu en a tiré de notre lecture? Mieux vaut, je crois, une lecture un peu plus courte, mais qui se grave dans nos cœurs et qui nous conduise à une adoration fervente et des résolutions saintes. Je parle de prendre des décisions, de vivre autrement devant Dieu, plutôt que juste emmagasiner des connaissances et stocker des mots. Cela peut même être dangereux parce qu'on sait que la connaissance enfle, ça peut nous enorgueillir. Au contraire, en méditant, on s'humilie aussi devant Dieu. Je peux lire la parole et au bout d'un moment, je me rends compte que je porte même pas attention à ce que je lis. Ça nous arrive tous, j'imagine, surtout les passages qu'on connaît le mieux, des fois même les plus importants. On peut écouter la Bible ou un message et être complètement à côté, être ailleurs dans nos pensées. Tout comme on peut aussi prier et chanter des cantiques sans savoir même ce qu'on dit. Les mots n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir miraculeux. C'est en réfléchissant sur la vérité de Dieu que le Saint-Esprit va nous convaincre et produire en nous des sentiments sincères. C'est en laissant l'éclat de la parole rayonner dans nos cœurs que le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour nous transformer, pour nous émerveiller, pour nous ouvrir les yeux de nos cœurs. Je ne peux pas mettre en pratique les paroles, les vérités que je lis, seulement en les lisant. Je peux lire comme ça, Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, À aucun moment ça m'a atteint. Pourtant, je viens de lire quelque chose d'incroyable. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir. Déjà, Dieu prend plaisir. Je peux faire la joie de Dieu, moi, en faisant quelque chose. C'est merveilleux. La miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est quoi la définition? On cherche, on fait des investigations. Ah ok, c'est ça. Et on voit nos faiblesses et on confesse nos lacunes et on demande à Dieu de nous aider. Le Seigneur nous transforme et nous donne des opportunités de pratiquer la miséricorde, des fois, le jour même dans lequel on le demande. Et c'est merveilleux, c'est un exemple. Proverbe 14, 22 dit « Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. »
C'était juste un exemple, mais je veux pas vous donner, qu'on donne une sorte de processus à suivre pour méditer la parole. Parce que je veux pas qu'on sorte d'une routine un peu refroidie pour en rentrer dans une autre aussi mécanique. Je dois lire, maintenant je dois penser, ok. L'idée, je pense, c'est de le faire dans une grande simplicité devant le Seigneur. Que ce soit vraiment un moment naturel de communion avec Dieu, face à face dans l'intimité avec lui, avec crainte et respect, bien sûr. C'est juste cela, prendre son temps avec le Seigneur, avec sa parole. Chacun peut trouver son horaire, son lieu, sa méthode. Un auteur a dit que des fois méditer, peut demander un certain effort avant de produire un effet en nous, dans nos cœurs. À cause des interférences du monde, la méditation peut être comme essayer de faire du feu avec du bois humide. Mais ceux qui persévèrent produiront une flamme. Et c'est vrai que certains le peuvent plus facilement que d'autres. J'en parlais avec un frère qui me disait que lui, il a besoin d'un environnement, de beaucoup de temps devant lui pour pouvoir se plonger dans cette intimité avec le Seigneur. Pour d'autres, c'est plus évident. Ils arrivent rapidement à se mettre dans ce lieu avec le Seigneur. Mais si Moïse, Josué, le roi David ont pu le faire, et plein d'autres, je pense qu'avec l'aide de Dieu, on peut aussi mettre cela en place. Et je suis convaincu que les fruits que ces méditations quotidiennes vont porter se verront bien vite dans votre relation avec Dieu, dans votre lien, dans votre marche avec lui. Vous pourrez même partager tous ces trésors que vous avez trouvés à table avec les autres ou ailleurs. Ce matin, j'ai médité sur ce passage et j'ai pris conscience de ça pour la première fois. J'ai été émerveillé par cette parole et on échange et ça donne lieu à des discussions dans le Seigneur. Ce sont des exemples, mais surtout, c'est peut-être ce qui peut donner ou redonner de la chaleur, de la couleur, de la vie à ces temps avec la parole. C'est ce qui peut rendre ce rendez-vous quotidien, avec Dieu essentiel et prioritaire. Lorsque vous verrez tous ces bienfaits, je peux même pas les citer tellement qu'il y en a. On découvre ça chaque jour, des nouvelles choses, et c'est ça qui est merveilleux. Et avant d'aborder le deuxième point, je pense qu'il est bon de souligner que cette pratique chrétienne se distingue radicalement des autres sortes de méditation non bibliques, païennes, qui, elles, visent le vide intérieur, comme le yoga et d'autres pratiques qui cherchent des expériences un peu mystiques, des expériences sans Dieu. Et je rappelle que pour nous, peut-être la chose la plus importante, c'est que ce temps est passé avec Dieu. On ne cherche pas donc le vide intérieur, mais d'être rempli des vérités de Dieu. C'est une pratique qui est comparable à aucune autre. Puis donc deuxièmement, il y a un autre type de méditation qui enflamme nos cœurs, notre amour pour Dieu et notre haine du péché. Et c'est la méditation de nos propres péchés. J'aimerais encourager la méditation intentionnelle de nos péchés dans nos confessions devant Dieu, pour plusieurs raisons. Je crois que beaucoup de chrétiens se promènent avec des péchés et ne s'en séparent jamais parce qu'ils ne voient pas le caractère horrible du péché, de leur péché. Et c'est aussi pour cela que beaucoup de confessions restent superficielles et froides. On sait que si on confesse à Dieu nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
de tout péché. N'est-ce pas? Alors si Dieu ne nous a pas purifiés d'un péché, on peut légitimement se demander si notre confession en était vraiment une. Est-ce qu'elle était vraiment sincère? Si la confession produit la purification de nos péchés, si on n'est pas purifié d'un péché, est-ce qu'on a vraiment confessé nos péchés comme on doit le faire? A-t-on pris conscience de l'horreur de ce péché? Pour mettre la lumière sur notre péché, il faut avant tout mettre la lumière sur Dieu, sur Christ, et connaître ce Dieu saint contre qui nous péchons. Parce que ce qui fait qu'un péché est péché, c'est qu'il a été commis contre Dieu. On ne connaît pas l'horreur du péché sans connaître Dieu contre qui on pêche. Donc avons-nous pris aussi conscience de la sainteté de Dieu? Regardons des exemples bibliques de confession. David, après son péché, il jeûne, il passe la nuit couché par terre, il refuse de manger, il supplie Dieu. Le publicain, dans la parabole de Jésus, il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux, il se frappe la poitrine. Daniel supplie, il jeûne aussi, il prend le sac et la cendre. C'était un signe extérieur, un témoignage d'un deuil dans la culture. Esdras déchire son vêtement et son manteau, il s'arrache les cheveux de la tête et de la barbe, il reste assis dans la désolation, il tombe à genoux, il tend les mains vers Dieu et il a honte pour le peuple. Et ensuite quoi? David est pardonné et rétabli. Le publicain est justifié, pardonné. L'ange Gabriel, Dieu envoie l'ange Gabriel instantanément vers Daniel. Dieu réagit. Alors que Pharaon a confessé en disant « j'ai péché ». Balaam a confessé en disant « j'ai péché ». Le roi Saül a confessé en disant « j'ai péché ». Mais aucun n'a confronté son péché en face pour en être profondément humilié devant Dieu. On ne cherche pas une tristesse superficielle, mais c'est une douleur du cœur que produit le Saint-Esprit lorsqu'il nous révèle l'horreur de notre péché contre Dieu. Et puis c'est vrai que tout péché ne produit pas le même degré de tristesse ou de larmes, mais tous doivent produire cette profonde honte du cœur devant Dieu. Je veux apporter une nuance très importante ici. Je demande votre attention parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a le danger de mettre finalement l'assurance de son pardon dans la sincérité de notre affliction, de notre tristesse. Comme si on pouvait mériter son pardon grâce à la grande affliction que j'ai eue. J'ai tellement pleuré que c'est sûr que Dieu me pardonne parce que j'ai pleuré et que j'ai regretté. Mais ce ne sont pas mes larmes qui me lavent. Et ce n'est pas la profondeur de mon dégoût qui me justifie. C'est Christ. Un homme malade n'est pas guéri par l'intensité de sa plainte et de ses cris, mais par le secours du médecin. De même, le cœur brisé par son péché ne trouvera aucun pardon ni aucune délivrance pour son péché, à moins d'aller aux pieds de Christ, avec la foi que Jésus seul a l'autorité pour pardonner son péché, grâce à son sacrifice sur la croix pour les péchés. Joël 2, verset 13, Dieu dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » C'est nos cœurs qui veut qu'on déchire. C'est pas des signes extérieurs qui vont nous justifier. C'est de déchirer nos cœurs face à nos péchés
et revenir à Dieu, comme il le dit. Revenez à l'Éternel. C'est les deux choses. On confesse, on est affligé, mais on revient à Dieu pour trouver grâce. Notons que Judas aussi a dit « j'ai péché ». Il était affligé, il s'est même suicidé. Mais il n'est pas revenu à Dieu pour chercher sa grâce. Il a sous-estimé l'amour de Christ. Christ a déjà tout accompli pour notre pardon. Avez-vous accepté cela par la foi? Ou croyez-vous encore devoir faire quelque chose pour obtenir le pardon, pour mériter le pardon? Vous ne pouvez rien faire pour mériter le pardon. Rien. Mais bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire. Christ a déjà tout fait. Il vous reste seulement à croire en Christ, en son sacrifice pour vos péchés, et à vous repentir. Il peut être nécessaire ici de rappeler Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On peut être tenté même de se glorifier dans notre tristesse et se dire « Voilà, j'ai confessé, j'étais triste, c'est sûr que je suis pardonné. » Oh Pascal, t'as fait une belle confession, t'étais triste, t'as pleuré, c'est sûr que t'es pardonné. À l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Donne gloire à l'Éternel et rends-lui hommage en confessant? Oui, parce qu'en confessant sincèrement nos péchés, quand on les reconnaît pour ce qu'ils sont, on reconnaît que ce que Dieu juge comme étant péché est vraiment un péché et que Dieu est juste lorsqu'il condamne un péché. Lorsqu'on confesse, on met la lumière sur nos péchés, on montre son horreur devant Dieu et qu'on le reconnaît, on est en train de dire que Dieu est juste, que Dieu est vrai, que Dieu est sage, que Dieu est saint. Et c'est aussi ce que David dit dans le fameux psaume 51, ce psaume de repentance, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » C'est pour ça qu'un chrétien fouille dans son cœur pour repérer ses péchés, pour les mettre en lumière dans toute leur horreur. Parce que la confession sincère justifie Dieu et l'honore. Voilà quelques bienfaits précieux de la méditation de nos péchés. Déjà que prier, c'est pas toujours évident, alors prendre du temps pour méditer, examiner ses péchés, s'humilier, c'est peut-être ce qu'il y a de moins naturel à faire, qu'on peut faire. Mais Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres. Il dit « Car le royaume de Dieu est à eux ». Et heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et il dit aussi « Quiconque s'abaissera sera élevé ». Donc ne balayons pas trop rapidement nos péchés, mais examinons-nous nous-mêmes avec du discernement, de la sincérité, de l'humilité. Et pour conclure tout ce qu'on a dit, la méditation de la parole et la méditation de nos propres péchés, Dieu nous demande de méditer. Et cette méditation biblique, c'est un temps avec Dieu dans sa parole, pendant lequel la vérité de Dieu descend jusque dans nos cœurs, pénètre dans nos cœurs et suscite nos affections. Et cela nourrit notre adoration, nos prières et beaucoup d'autres choses. Elle consiste aussi à méditer sur nos péchés. Plus nous goûtons l'amertume de nos péchés, plus nous savourons la douceur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Plus nous goûtons nos péchés,
plus nous savourons la grâce de Dieu et plus nous l'aimons en retour. Et plus nous nous repentons et nous menons une vie de plus en plus dévouée et plus nous glorifions Dieu. Et on recommence, et on recommence, et ainsi de suite, sans relâche. Voilà, j'ai même pas traité 1% de tout ce qu'il y aurait à dire sur la méditation chrétienne sous toutes ses formes, mais on le découvre en le pratiquant et on pourra partager tous ces trésors que Dieu nous donne. Voilà, que Dieu vous bénisse et merci pour votre attention.